Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic c'est chic et aujourd'hui nous vous présentons du contenu tout nouveau mais surtout tout beau car nous allons parler d'art et plus précisément du travail d'illustration dans Magic. Pour cette nouvelle série, nous allons ouvrir le bal en fanfare en vous présentant le travail d'illustration de Magali Villeneuve. Mais pourquoi elle, mon cher Tony d'ailleurs ? Très bonne question Alvar, figure-toi que j'ai plein de bonnes raisons. Déjà parce que son travail est mondialement reconnu, et ce au-delà de Magic comme vous allez le voir, mais aussi parce qu'elle est totalement autodidacte. En effet, elle a appris son métier toute seule sans formation, donc en vous montrant un peu son travail, on espère inspirer des artistes en herbe qui hésitent encore à se lancer, mais aussi parce qu'elle est française et qu'on en est fier, et enfin parce que c'est mon artiste Magic préféré. Voilà, tu sais tout, on est parti ? On est parti ! Magali Villeneuve est une artiste, mais aussi auteure de fantasy. Elle exerce ce métier d'illustratrice depuis 2006 et compte actuellement à son actif plus de 70 illustrations pour Magic, des Planeswalkers, en passant par les créatures légendaires jusqu'aux jetons. Du côté médiéval fantastique, Magali a travaillé sur des licences bien connues du grand public comme A Song of Ice and Fire, Game of Thrones pour les non-initiés, en illustrant le calendrier de 2016 ainsi que sur le jeu de cartes dérivé de cette même licence. On peut notamment citer cette image magnifique de Daenerys qui marche accompagnée de ses 3 dragons, et qui je le pense s'entendrait très bien avec Chandra par ailleurs. Et attention, spoiler alert pour ceux qui vivent dans une grotte et n'ont toujours pas vu la série de HBO, cette scène qui pourrait être un tableau où on y voit Cersei prendre entre ses bras son fils Geoffrey, mort empoisonné. Elle arrive quand même à rendre émouvant un des moments les plus jouissifs de l'œuvre de George R.R. Martin. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle illustre également certains livres du Seigneur des Anneaux, ainsi que des cartes du jeu Warhammer Invasion. Du côté science-fiction et fantastique, là encore, elle apparaît sur des licences incontournables comme Star Wars ou l'Appel de Cthulhu. En parallèle, elle a également réalisé des travaux pour de nombreuses couvertures de livres édités par Brajlon, une maison d'édition française pour les amateurs du genre. Elle commence son aventure Magic par les éditions Commander 2013 avec la carte Ordre de Succession et l'édition Theros avec l'artefact Vigile de Mélétis. Comme vous vous en rendrez compte au fil des illustrations que nous allons vous montrer, Magali Villeneuve se distingue notamment par sa représentation des personnages humanoïdes et le soin qu'elle porte à les détailler. Mais étonnamment, pour une de ses premières cartes, Wizards lui a demandé de travailler sur des décors plus que sur les personnages eux-mêmes pour illustrer les vigiles de Mélétis qui font beaucoup penser à la porte d'Argonath du Seigneur des Anneaux. Donc la porte qui est aussi appelée porte des rois, vous savez ce moment où la communauté de l'anneau navigue dans le fleuve Anduin et franchit 2 immenses statues qui se ressemblent et qui bordent chaque côté la rivière, la main levée. Et tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle a réussi ce premier test avec brio puisqu'elle a continué son travail pour Magic dès les extensions suivantes. Magali décrit son art comme du réalisme onirique, axé sur les personnages et les costumes avec des couleurs et un trait qui tranche avec le photoréalisme. Ses influences se situent entre les illustrateurs de Magic Michael Comarque et Chase Stone, respectivement auteurs de la 2e version d'Ulamog et les Dieux d'Amonkhet pour vous situer un peu leur travail, mais elle va aussi chercher d'autres inspirations plus lointaines avec les peintres italiens caravagesques du XVIe siècle et les pré-raphaélites du XIXe. Pour résumer, des personnages et costumes très détaillés, mais pas photoréalistes pour autant, ainsi qu'un soin particulier apporté à la composition des scènes, le clair-obscur et la lumière. Étant donné qu'elle est habituée aux univers plus réalistes comme le Trône de Fer, elle rajoute volontairement pour Magic plus de couleurs et plus de souffle. Ça saute notamment aux yeux sur des cartes comme Meneuse de Vagues de Halimar, et plus récemment, la version chef-d'œuvre du Servant du Peintre, dont les images ressortent vraiment quand elles sont entre nos mains. À présent, vous devriez commencer à avoir des flashs de cartes qui vous paraissent familières, mais on va vous aider à y voir plus clair. En 2014, pour l'édition Khan de Tarkir, Magali Villeneuve dessine la chef du clan Jeskai qui répond au nom de Narset, maîtresse éclairée. Et c'est d'ailleurs une carte qui représente toujours un général de choix pour le format Commander. Et autre commandant iconique et toujours joué, Titania, protectrice d'Argoth, qui apparaît avec le set de deck Commander 2014. Magali aime d'ailleurs beaucoup parler de cette carte pour illustrer l'effort qu'elle porte sur les détails des personnages. Titania protège sa forêt et ne fait qu'un avec elle. On comprend bien d'après son regard que vous entrez sur son territoire à vos risques et périls. En 2015 sort l'extension Destin Reforgé. On peut noter le puissant mentor du monastère qui a été joué en standard et qui est toujours joué en format Legacy actuellement. Et la même année sort l'extension Dragon de Tarkir et le personnage de Narset y refait son apparition. Sauf que cette fois, la jeune femme s'est éveillée en devenant un Planeswalker, Narset transcendante.
Magali raconte que cette illustration a pris beaucoup de temps, le temps d'imaginer, dessiner puis faire valider le design du personnage auprès de Wizards of the Coast. D'ailleurs à la base, Narset était dans une position différente qui a dû être ajustée car ses bras prenaient trop de largeur pour le cadre de la carte. On continue avec Conspiracy 2 Take the Crown avec Léovold, l'elfe légendaire qui est allé jusqu'à chambouler le format Legacy. Et en 2016, Magali illustre une autre Planeswalker pour Kaladesh, Chandra Torche de la Défiance, qui est l'artwork principal de l'extension, qu'on retrouvera ensuite sur les publicités, sur le site officiel, les boosters et autres packaging, et là aussi on imagine que le travail a dû s'étaler sur de nombreuses semaines. Vous l'aurez peut-être remarqué, une majeure partie des cartes que nous vous montrons depuis le début présentent des personnages féminins iconiques, et c'est assez représentatif de l'ensemble des travaux de l'illustratrice pour Magic. Bien que nous n'ayons pas d'explication pour ça, on va quand même en profiter pour souligner 2 points importants qui viennent se compléter. D'un côté, la volonté de Wizards of the Coast de raconter l'histoire de femmes fortes qui s'illustrent par des actes héroïques plus que par leur physique. D'un autre, l'imagination de Magali Villeneuve pour donner vie à des personnages et leur insuffler un charisme qui saute aux yeux. On évoquait précédemment Chandra, Narset ou encore Titania, mais il en est de même pour la chevalière Talia qui protège Innistrad coûte que coûte, la mage Joara des Gituk ou encore Rashmi, une inventrice de génie du monde de Kaladesh. Ces illustrations contribuent à éviter le stéréotype du personnage féminin dont l'armure recouvre à peine la forte poitrine ou le maillot, et c'est quelque chose de très important pour crédibiliser les hobbies liés au monde de l'imaginaire. D'ailleurs, il y a aussi des cartes qui sont passées beaucoup plus inaperçues car elles n'étaient pas légendaires ou tout simplement n'ont pas été vraiment jouées, mais que Magali n'a pas négligé pour autant. On peut citer la championne ferrailleuse de la révolte éthérique. On est toujours sur la figure de guerrière implacable à qui elle a rajouté une sorte d'exosquelette plus contemporain que ce qu'on pouvait voir jusqu'ici dans Magic. Mais on peut aussi citer le jeton soldat de Modern Masters 2017 qui est tellement détaillé qu'on peut même y voir les taches de rousseur de la guerrière. Pour clôturer ce tour d'horizon du travail de Magali Villeneuve, on vous a concocté un petit top 3 respectif comme on a l'habitude de le faire dans Magic C'est Chic. Alors je commencerai avec sa version de Linvala, qui est tout simplement magnifique, tandis que je mettrai en deuxième position le token Modern Master 2017 dont on vient justement de parler. Et je choisis ces 2 cartes pour une même raison, c'est la façon qu'elle a de dessiner les drapés qui flottent au vent, elle commençait déjà avec Narset, et là sur l'anche c'est tout simplement magnifique, il y a un travail avec la lumière qui passe au travers, et même chose avec le jeton soldat, avec l'espèce de projectiles de feu qui passent au loin. Et en première position, pour mon illustration préférée de Magali Villeneuve, je dirais une version FNM de la carte Appel de la Lignée, donc une carte d'Innistrad, la fameuse reine vampire de ce plan gothique, et justement là elle change un peu d'ambiance à l'occasion de cette image. On est quelque chose de beaucoup plus sombre et je trouve que ça lui réussit plutôt pas mal. J'espère qu'elle ira à d'autres occasions dans cette direction. Il y a notamment une lumière lunaire derrière Olivia Voldaren qui est magnifique et qui fait ressortir toute sa rousseur, mais voilà, j'ai un faible pour les rousses donc j'étais obligé de nommer cette carte en première position. Eh bien Alvar, en ce qui concerne mon top 3, je vais également citer des femmes, et je vais aussi commencer avec le plan d'Innistrad et la carte Talia Cathar Hérétique, où pareil on voit une chevalière magnifique dans une armure de plate qui scintille à la lumière de la lune, et puis on voit surtout une très belle chevelure où on imagine que ça a dû prendre vraiment beaucoup de temps pour crayonner et pour peindre tous ces cheveux très blond platine qui se reflètent à la lumière de la lune terrifiante d'Innistrad. Et puis ensuite, je vais retourner sur le plan de Dominaria avec Titania. Alors on en parlait un petit peu plus tôt, mais on va revenir dessus justement pour vraiment que vous puissiez jeter un œil à tous les détails portés au feuillage, à la couleur des plantes, au regard de Titania. Et puis le trait est tellement fin qu'à des endroits on se demande si ce sont des tatouages de feuilles ou si ce sont vraiment des feuilles. Ici encore on peut voir un travail sur les jeux de lumière très approfondi avec justement l'ombre de la forêt qui vient se poser sur le regard de Titania. Ça fait froid dans le dos. Et je vais terminer par un véritable feu d'artifice, c'est le cas de le dire, avec la fameuse Planeswalker Chandra Torche de la Défiance du bloc Kaladesh, où là vraiment on a un spectacle de couleurs rouges et rosées, avec du feu qui sort des mains de Chandra, qui tourbillonne autour d'elle et qui vient se mêler à sa chevelure qui s'enflamme également, et puis on a aussi beaucoup de détails apportés à sa côte de maille, avec le feu qui se reflète également là-dessus. C'est vraiment pour moi la plus belle illustration de Magali Villeneuve à ce jour.
Et pour finir, sachez que Magali Villeneuve est également l'auteur de la saga de Dark Fantasy du nom de La Dernière Terre, Line of Descent en anglais, dont l'intégrale numéro 1 est déjà disponible. Et si vous souhaitez suivre son travail de plus près, n'hésitez pas à la suivre sur Twitter @katawar1 et sur sa page Facebook Magali Villeneuve Artwork. Mais elle a également un site internet et si vous appréciez vraiment son travail, sachez qu'elle y vend des tokens inédits créés par ses soins, mais aussi des tapis de jeu, des posters et des artist proof. Ce sera tout pour cette première rétrospective artistique. On espère que, comme nous, vous apprécierez un peu plus le travail de Magali Villeneuve après cette vidéo et que vous porterez un regard différent sur vos cartes à l'avenir. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers de Magic.